Bonjour à tous. Juste avant que vous commenciez la classe, on voulait vous faire le petit topo sur le profil force-vitesse pour vous montrer un petit peu les avantages que ça pouvait représenter. Donc, comme on vous avait dit, l'idée c'est de se dire, prendre sur un saut, sur un geste très générique, donc du coup on a pris sur le saut, comment arriver à le décomposer pour se dire comment est-ce que je peux progresser le plus vite possible ou comment est-ce que je peux m'économiser le mieux possible en venant le travailler un petit peu différemment. Donc on a utilisé un test que Alexis va vous décrire juste après. Mais l'idée, le principe, c'est vraiment de se dire, comment est-ce que je peux progresser rapidement en travaillant totalement différemment pour soit augmenter mes performances, soit pour mieux me préserver dans mon saut, dans mon geste. Voilà. Comment faire en sorte d'avoir beaucoup moins à forcer, beaucoup moins à prendre le geste beaucoup plus facilement pour éviter de me blesser dessus. Voilà, ça c'est le principe. On a utilisé cette espèce de force-vitesse pour mieux vous faire comprendre en fait que soit on travaille dans la vitesse, dans le rebond, dans la rapidité, dans tout le mouvement dans son ensemble, soit au contraire on essaie de venir comprendre le saut par plus de force. Donc du coup, l'idée c'est pas de développer une force énorme, mais dans la force, on a vraiment tout le côté proprioceptif de la maîtrise du saut qui nous paraissait hyper intéressant. Voilà, donc vas-y. Du coup, pour présenter le test, donc, il s'agit d'un saut en squat jump. Donc tout simple, main sur les hanches, une position de départ en bas, et l'intérêt c'est de venir sauter en haut. Donc comme a dit JB, si on fait une représentation, en fait si on vient généralement chercher la vitesse, le rythme, on va faire un saut vraiment avec un petit rebond comme ça, donc c'est pas là où on va avoir la meilleure performance possible. Et au contraire, si je viens vraiment chercher la force, le contrôle de mon corps, comment sont alignés mes membres et mes articulations, et bien au final je décolle plus du tout. Donc du coup, si on arrive à agencer au mieux sa force et sa vitesse, ça nous donne quand même un saut qui est bien plus efficace. Donc l'idée du test, c'est de faire un squat jump comme je viens de faire, et nous on va filmer avec le téléphone et par une application qui s'appelle MyJump, elle va nous donner la hauteur de saut, donc à savoir si j'ai fait 25, 30, 32 cm. On va faire différents sauts, on va en faire 4 au total, avec différentes charges. Donc ça va de 0 à 35 kg, donc c'est sous forme de gilet, donc il n'y a pas de barre à tenir. C'est relativement faisable pour tout le monde. Sachant que c'est adapté à chacun, d'accord? C'est important. C'est pas, voilà, l'idée c'est pas de mettre 35 kg à chacun, c'est pas en fonction de comment on est, comme ça, voilà. D'accord? C'est de pouvoir décoller. C'est une manière très progressive et justement on va à chaque fois chercher une hauteur de saut minimale, donc on va jamais aller chercher une charge trop importante qui va vous coller au sol. Du coup, une fois qu'on a obtenu ces données et qu'on a fait le test, on va pouvoir catégoriser notre danseur, donc savoir s'il utilise plus son côté vitesse ou plus son côté force. Et à côté de cela, il y a des petites sous-catégories, donc où il utilise énormément sa vitesse, où il utilise juste un peu, et pareil pour la force. Avec ces catégories, on est capable maintenant d'avoir un entraînement individualisé, donc savoir si mon danseur qui utilise énormément de force, eh bien, je vais lui proposer ce type d'exercice pour qu'il utilise plus sa vitesse. Donc il va avoir des exercices à vitesse d'exécution plus rapide, des sauts, voilà. On vous a fait avec JB toute une série de 20 vidéos qui est déjà disponible sur YouTube, donc qui pourra répondre à toutes vos demandes d'exercices normalement. Ça se fait sans charge, ou avec un élastique ou une bande non élastique, ou avec partenaire. Voilà. Donc pour chaque catégorie, vous avez 3 exercices. Ça sera disponible déjà là sur le petit poster, vous avez le QR code, vous pouvez le scanner, vous allez avoir toute la playlist, et sinon on vous donnera le lien pour accéder directement. Maintenant, je pense que c'est important de vous faire une démonstration juste pour vous montrer peut-être comment ça marche. On fait sans charge, et après on vous donnera le profil de JB. Du coup,
faire un squat jump. Donc au préalable, on aura juste pris les mesures de sa longueur de jambe, donc c'est très rapide à faire. Il s'entraînera un petit peu à faire des sauts parce qu'il ne faut pas mettre d'impulsion, en fait, c'est vraiment partir de la face du bas vers le haut, d'accord? Donc on le familiarise un petit peu et après ça nous donne... On a utilisé Pardon? Ah, ça m'a trahi ça. On a utilisé ce test-là parce qu'au moins on sait qu'il est vraiment sans danger. En fait, au départ, on se disait peut-être sur un pied, tout comme ça. Non, vraiment, on se dit voilà, c'est juste comment est-ce qu'on est coordonné, voilà. D'accord? Donc l'idée, c'est je suis là, donc tu te. Comme ça, il faut être là. Donc moi, en fait, je vais le filmer juste au ralenti. Je vais filmer ses pieds en majorité. D'accord? Donc je vais me mettre déjà en position où je peux prendre mon élan. D'accord? Tac, je suis ici, je saute, bam, je me suis à terre. C'est tout. C'est juste ça le test. Voilà. D'accord? Et si après je vais dans l'application pour rentrer la vidéo, et puis ceux qui sont au fond, je pense que vous ne verrez pas. Mais sur le saut de JD, on a. Alors, 5 cm. alors on peut beaucoup mieux que ça. On peut faire les paris. Hop. Voilà, il retouche le sol. Et là, JB, devant vos yeux, a fait un saut de 25 cm. C'est pas vraiment C'est pas son meilleur. Donc, une fois qu'on a pris les 4 différents sauts avec JB, vous n'allez pas voir, mais ça nous donne son profil. Et en fait, ça nous indique que JB utilise très majoritairement son côté vitesse. Donc, ce qu'on va faire à côté en entraînement, manque de force, c'est ce que tu penses me dire. Plus ou moins. En entraînement, on va plus faire des exercices de force comme du squat avec un élastique où on vient forcer pendant 10 secondes. Un exercice où on va venir se relever de la chaise à une jambe comme ça, d'accord? Et si c'est vraiment très très dur, ça sera à 2 jambes. Donc voilà, on a plein de petits exercices très faciles à mettre en place que vous pouvez du coup ajouter à votre routine. Tout en adaptant à votre charge d'entraînement. Si vous avez fait une grosse journée de danse, faites un exercice plus léger ou au contraire, si c'est un peu plus light, voilà, vous pouvez faire un exercice un peu plus demandant. C'est ça. Donc du coup, le dernier intérêt pour l'utilisation de ce profil, donc comme on l'a dit, c'est voilà, savoir si vous utilisez plus votre vitesse ou plus votre force, et du coup, au final, mieux vous connaître. Mieux, nous, on va pouvoir du coup vous apporter une solution pour qu'en danse, vous soyez plus efficace. Mais aussi, ça a une autre utilité dans le cadre de la prévention de la blessure. Là, quand JB a sauté, je sais pour faire simple, je sais quelle force il a produit. Donc si un jour il se fait malheureusement mal au niveau du quadriceps, des ischios ou du membre inférieur, et que je le reteste, je vais pouvoir comparer ces 2 niveaux de force. Et du coup, ça va me dire, est-ce qu'il a récupéré la même force qu'il avait auparavant ou pas? Et du coup, nous autoriser, oui ou non, à vous, vous remettre en charge, vous remettre dans le mouvement. C'est ça. Bah, Moi, je trouve que tu dois rajouter. Non, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? c'était un peu plus technique. C'est vrai que c'est plus Est-ce technique. qu'on soit nul dans l'un et dans l'autre? Non. Vous n'êtes pas nul, c'est pas possible. Non, je refuserais de dire ça. Non, parce que en fait, on est tous très malins. C'est-à-dire qu'on aime bien développer les qualités qui nous sont naturelles et peut-être un petit peu moins celles sur lesquelles on a moins de qualité en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, ça crée un déséquilibre qu'il est bon de retenir. Là, clairement, c'est sûr que si, là, comme je saute très bien. Voilà, il n'y a pas de souci et tout comme ça. Néanmoins, je sais que si j'utilise trop ma vitesse, en fait, ça va être plutôt mes articulations, mes tendons qui vont prendre, plutôt que si je viens chercher plus ma musculature. Je sais que j'aurai plus de capacité de rebond sur ma musculature et voilà. Voilà. Okay. Il faut trouver un équilibre. C'est ça. Exactement, c'est un équilibre. On cherche C'est l'équilibre. intéressant dans votre analyse. Ça a fouillé ça. Et ça serait à fouiller aussi dans l'autre saut, c'est-à-dire des sauts d'ouverture ou de. C'est ça. Alors pour l'instant, dans un premier temps, c'est ça. Pour l'instant, on s'est focalisé vraiment dans le saut à s'il y a vraiment
lambda, et puis après l'idée c'est de pouvoir peut-être chercher sur les sauts un peu plus spécifiques. Oui. Voilà. Mais normalement, quand on est déjà sur un certain profil comme ça, il n'y a aucune raison que ça ne change pas. Il y a un transfert dans le mouvement. Oui, Il va y avoir, même si on est là, les pieds joints, mains sur les hanches. la personnalité de. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça reste. Et ça analyse aussi ta posture, c'est ça Et du coup, avec. On voit aussi, voilà, on voit sur la vidéo, on voit si tu as le genou qui part à l'intérieur. Les postures sont importantes. Voilà. Donc, ça peut déceler, oui, tout ce qui est stabilité de cheville, genou, hanche. Voilà. C'est intéressant. Donc on sera amené à faire ça au fur et à mesure. Voilà. Après, je pense qu'on va rester vraiment sur la base du volontariat. Ceux qui sont intéressés, ben voilà, on va faire ça. Et puis après, au fur et à mesure, on verra déjà les résultats et comment on travaille là-dessus. Voilà. Sachant qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de vous surcharger de travail, c'est vraiment de bien respecter votre charge de travail et faire travailler plus intelligemment. Oui, et puis déjà de connaître, si on ne le connaît pas réellement, ses écueils. Exactement, ouais. Sa façon de faire. Voilà. Right. Jusque-là. Et bien bonne place à vous. Merci.